Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos finances en 2025? Alors, vous devez abandonner ces 11 habitudes financières qui pourraient vous mener droit à la faillite. C'est parti. Dépenser pour impressionner. On l'a tous vu. Le type avec la voiture de luxe et la montre hors de prix qui essaie de se montrer. Je me souviens de quelqu'un de la fac qui est revenu de Singapour avec tous les attributs de la richesse. Mais à 24 ans, il était clair qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Dépenser pour impressionner est une addiction dangereuse. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à surpasser. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'impressionner les gens avec vos compétences, votre éthique de travail et la façon dont vous traitez les autres. La vraie valeur vient de l'intérieur, pas des possessions matérielles. Suivre la tendance. Cela rejoint parfaitement notre premier point. Ne tombez pas dans le piège d'essayer de suivre vos amis. Vous vous souvenez de cet ami de la fac? Il nous invitait dans des endroits chers et nous nous sentions obligés de participer, même si nous n'en avions pas les moyens. Les vrais amis ne vous jugeront pas sur vos habitudes de dépenses. En 2025, débarrassez-vous des amis qui vous font vous sentir mal par rapport à votre style de vie. Concentrez-vous sur la construction de liens authentiques, pas sur les comparaisons financières. Le coût caché des paiements pratiques. Les applications de paiement numérique ont rendu les transactions incroyablement faciles. Mais cette commodité peut aussi faire qu'il est plus facile de perdre la trace de vos dépenses. Pensez-y de cette façon. Ces petits paiements sans contact peuvent vraiment s'accumuler. C'est comme ça que certaines personnes trouvent plus facile de dépenser excessivement en utilisant une carte de crédit plutôt qu'en payant en espèces. Une étude a montré qu'un grand pourcentage de jeunes sentent que leurs dépenses ont augmenté depuis l'essor des paiements numériques instantanés. Pour lutter contre cela, essayez de rendre le paiement un peu plus intentionnel. Pour les petits achats, pensez à utiliser de l'argent liquide. Pour les achats en ligne, au lieu de vous fier aux informations de carte enregistrées pour un paiement en un clic, saisissez manuellement les informations de votre carte ou utilisez votre connexion bancaire en ligne. Cette étape supplémentaire peut vous rendre plus conscient de ce que vous dépensez et vous aider à éviter les achats impulsifs. Un conseil utile: supprimez les informations de carte enregistrées des sites web pour rendre plus difficile les achats sur un coup de tête. Mauvais crédit à la consommation. Utilisez au maximum les cartes de crédit. Contracter des prêts personnels ou se lancer dans des opérations à risque avec de l'argent emprunté est une recette pour le désastre. Ces prêts comportent souvent des taux d'intérêt exorbitants. Évitez les prêts sans garantie, car ils sont généralement les plus chers. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose directement, vous ne devriez probablement pas l'acheter à crédit. Dépenses impulsives pour les êtres chers. Nous voulons tous rendre nos proches heureux, mais les dépenses impulsives peuvent détruire votre budget. Fixez des limites et respectez-les. Un exemple récent. Mon fils de 13 ans, John, voulait un téléphone. Nous lui avons donné un budget et l'avons laissé choisir. Cela lui apprend la responsabilité financière et empêche les achats impulsifs. N'oubliez pas que les expériences et le temps de qualité sont souvent plus précieux que les cadeaux matériels. Comptez sur la motivation pour investir. Traitez l'investissement comme une facture que vous devez payer, pas comme quelque chose que vous faites quand vous en avez envie. Automatisez vos investissements afin que l'argent soit déduit de votre compte avant que vous n'ayez la chance de le dépenser. Cela crée une mentalité de se payer en premier. Remboursement, minimaux de prêt. Payer seulement le montant minimum dû sur votre carte de crédit est un piège.
Les sociétés de cartes de crédit adorent ça parce qu'elles font fortune sur les intérêts que vous accumulez. Payez toujours le montant total dû pour éviter d'accumuler des intérêts et maintenir une bonne cote de crédit. Contractez des prêts pour investir. Contracter un prêt pour investir en bourse est incroyablement risqué. La bourse a des rendements variables, tandis que les prêts ont des taux d'intérêt fixes. C'est une recette pour la ruine financière. Ne tombez pas dans le piège de la richesse rapide. L'investissement doit se faire avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, pas avec des fonds empruntés. Être avare sur les petites choses, prodigue sur les grandes. Économiser de l'argent est excellent, mais pas au détriment de faire de plus grosses erreurs. Ne lésinez pas sur les choses essentielles, comme les réparations de voitures ou l'assurance pour économiser quelques euros. Cela peut entraîner des dépenses beaucoup plus importantes à long terme. Dépensez judicieusement pour les choses qui vous protégeront à long terme. Abonnement non vérifié. Dans le monde actuel des abonnements, il est facile de perdre la trace de ce que vous payez. Examinez régulièrement vos abonnements et annulez ceux que vous n'utilisez pas. Cette simple étape peut vous faire économiser une somme d'argent importante chaque mois. Ignorez les impôts. Les impôts peuvent sembler compliqués, mais les ignorer est une énorme erreur. Commencez par comprendre votre compte de profit et pertes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la comptabilité, engagez quelqu'un pour vous aider. Connaître vos revenus et vos dépenses est crucial pour gérer vos finances. Ne vous contentez pas d'éviter les impôts. Apprenez à les optimiser légalement. Alors, lesquelles de ces habitudes allez-vous abandonner en 2025? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Prenons tous le contrôle de nos finances et faisons de 2025 une année de succès financier. Merci d'avoir regardé.